Les mystères de l'intention. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et tarologue. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur les mystères de l'intention et comment en parler avec le tarot. Alors, il est rare que nous posions consciemment des intentions. Pourquoi? Parce que nous sommes plus habitués à nous fixer des objectifs. C'est la société en fait qui nous pousse à atteindre des objectifs. Mais tout d'abord, quelle est la différence entre les objectifs et l'intention? Poser une intention, en effet, n'a rien à voir avec le fait de se fixer des objectifs. Alors voyons pourquoi et comment. En tant qu'être humain, nous vivons en réalité sur deux plans en même temps. Vous le savez probablement, c'est celui de la matière et de la dualité, et le deuxième monde, c'est celui de l'énergie et de l'unité. Le problème, c'est que nos sens nous montrent le premier monde, mais qu'ils nous cachent le second. Il nous faut souvent du temps avant de prendre conscience de notre puissance dans le registre de l'énergie, et donc de l'unité. Sur le plan de la matière, nous sommes bien souvent impuissants. Nous restons alors dans une réalité duelle où nous nous donnons des objectifs et aussi des adversaires et des combats. Sur le plan de l'énergie, tout est relié et interconnecté. Au lieu de nous donner des objectifs, il suffit de déclarer notre intention. J'ai l'intention de... Vous resterez alors dans une ouverture. Plusieurs questions se posent à propos de l'intention. Qu'est-ce que l'intention? Comment la poser? Que produit-elle? Et quand les poser? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'intention? L'intention se situe donc dans le registre de l'énergie. Lorsque vous posez une intention, vous dirigez votre attention vers un désir tout en étant détaché du résultat. C'est pour ça que j'ai mis le pendu à côté. Alors que dans le registre de la matière, lorsque vous vous fixez des objectifs, vous êtes dans une tension volontaire et mentale vers le résultat attendu. L'intention n'est pas accompagnée de volonté, mais d'un désir motivant qui reste fluide. L'intention n'est pas mentale, mais le résultat d'une énergie qui est présente dans notre corps. Alors, comment poser une intention? Pour que votre intention donne des résultats, il convient donc de vous situer dans le registre de l'énergie et non dans celui du mental. Il est important de développer l'énergie de votre corps par l'exercice, la respiration, une alimentation saine, du repos, etc. Et de faire descendre votre énergie aussi bas que possible dans le bassin par la respiration. David Laroche nous propose 7 clés pour que l'intention que vous posez ait du pouvoir. Alors voyons quelles sont ces 7 clés. Il y a la clarté de votre intention, le détachement du résultat dont nous avons déjà parlé, une vraie motivation, une attitude centrée qui ne soit pas dispersée, de la patience, l'acceptation du présent et la confiance. Vous devez déclarer votre intention le plus souvent possible. Alors par exemple, j'ai l'intention d'être légère et joyeuse, de trouver l'opportunité d'être bienveillante, d'observer sans juger, d'expérimenter ma puissance, etc. À chaque fois que vous vivez une situation, pensez à déclarer votre intention. Appuyez-vous sur vos ressources, comme celles qui sont indiquées sur votre référentiel de naissance, si vous le connaissez. Ces dernières sont représentées par l'arcane qui se trouve dans votre maison 6. Et pour connaître cet arcane, eh bien, il vous suffit d'additionner le nombre de votre jour et celui de votre mois de naissance en réduisant, si c'est nécessaire, jusqu'à 22. Que produit votre intention? Votre intention peut se porter sur un objet
matériel, voyez l'empereur, ou sur un état d'être. Lorsqu'elle se porte sur un objet matériel, alors ça peut être un travail, de l'argent, un objet, une situation, etc. Soit vous allez obtenir ce que vous voulez, soit vous n'allez pas obtenir. Alors, dans le premier cas, tant mieux, oui, mais pourtant un problème peut se présenter, c'est celui de ne pas être prêt à recevoir ce que vous avez demandé. Parce qu'il y a trop de responsabilités, peut-être une croyance inconsciente que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Dans le deuxième cas, vous ne recevez pas l'objet de votre intention parce que vous avez des croyances inconscientes que vous ne méritez pas de recevoir ce que vous demandez ou bien que cela est impossible. Lorsque votre intention se porte sur un état d'être, vous vous situez à un niveau au-dessus, disons, entre guillemets, et vous allez directement à l'essentiel. Alors vous allez poser l'intention, par exemple, d'être joyeux, paisible, créatif, aimant, enthousiaste, etc. La vie alors vous comblera de ses bienfaits, elle vous enverra des situations qui vous transporteront dans des états intérieurs que vous avez l'intention de vivre. Quand allez-vous poser des intentions ? Alors poser des intentions, ça peut être un mode de vie. Ce dernier a l'avantage de vous placer dans une dynamique active et vous n'avez plus la sensation de subir. Vous pouvez poser des intentions pour de grandes choses et pour de petites choses. Ainsi, vous allez avoir une intention essentielle pour votre vie en fonction de ce que vous voulez vivre comme état d'être. Est-ce que c'est de la joie, de l'enthousiasme, de l'intensité, de l'amour, de la sérénité, de l'ardeur, de la créativité ou de la passion? Eh bien, c'est à vous de choisir. Vous allez chaque jour renouveler votre intention après quelques respirations pour vous connecter à vous-même. Pour les petites choses, vous pouvez poser une intention pour tout ce que vous faites. Alors ça peut par exemple mettre de l'amour dans le plat que vous êtes en train de préparer, vous sentir joyeuse lors d'une réunion, vivre de l'intensité pour une expérience particulière, etc. En activant votre intention, vous allez ouvrir de l'espace à votre être, vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et vous allez sentir votre puissance. Voyons maintenant l'intention et le tarot. Nous allons reprendre les 7 clés que nous avons vues plus haut. Alors la première, la clarté de votre intention pourrait être illustrée par tempérance. Elle se trouve dans une énergie subtile, douce et harmonieuse. En tant que symbole de l'âme, elle est claire et lumineuse. Elle guérit les confusions. Le détachement du résultat peut être représenté par le pendu. En s'abandonnant à la vie, il lâche toutes ses attentes. Il commence à voir le monde au-delà des apparences, puisqu'il le voit à l'envers. Ensuite, une vraie motivation peut être représentée par le diable, puisqu'il représente l'incarnation, la descente dans le corps. C'est dans le corps que vous ressentez votre motivation, ce qui vous passionne. Ensuite, une attitude centrée, non dispersée, peut être représentée par le battleur. Il démarre son chemin et il se centre au niveau du 2e chakra afin de ne pas se disperser dans plusieurs directions. Puis, la patience peut être représentée par l'ermite. L'ermite avance doucement, tout en douceur, pour entrer en lui en prenant le temps de le faire. Il est persévérant, endurant, mais toujours dans une énergie de bonté. Puis, l'acceptation du présent pourrait être représentée par la justice, parce qu'elle est attentive et elle se présente toujours de face. Elle est pleinement présente dans l'acceptation, sans jugement de ce qui se passe. Et puis, la confiance peut être représentée par l'étoile.
Cette femme nue est dans sa vérité, dans une confiance totale à la vie. Elle n'a pas besoin de se défendre de quoi que ce soit car elle vibre dans le don inconditionnel et dans son authenticité. Si vous avez besoin d'un support pour poser une intention, eh bien, vous pourriez tirer une carte. Alors, voici quelques idées d'intention qui sont suggérées par les arcanes. Alors, le battleur. J'ai l'intention de tester l'insouciance et la spontanéité. La papesse. J'ai l'intention de veiller à la qualité de mon écoute. L'impératrice. J'ai l'intention d'exprimer ma propre parole. L'empereur. J'ai l'intention de m'organiser pour avoir des résultats. Le pape. J'ai l'intention de transmettre par mes échanges autour de moi. L'amoureux. J'ai l'intention d'ouvrir mon cœur. Le chariot. J'ai l'intention de développer mes compétences. La justice. J'ai l'intention d'être attentive au moment présent. L'ermite. J'ai l'intention de développer une énergie de douceur à l'intérieur. La roue de fortune. J'ai l'intention de choisir les expériences que je veux vivre. La force. J'ai l'intention de développer mon énergie interne. Le pendu, j'ai l'intention de m'abandonner à la vie qui est là. L'arcane 13, j'ai l'intention de saisir les opportunités de vivre du nouveau. Tempérance, j'ai l'intention de relier les différentes parties de moi. Le diable, j'ai l'intention de descendre dans mon corps tout en bas. La maison Dieu, j'ai l'intention de cultiver la joie de vivre. L'étoile, j'ai l'intention d'être totalement moi-même. La lune, j'ai l'intention d'être réceptive et de laisser faire la vie. Le soleil, j'ai l'intention de donner ma chaleur. Le jugement, j'ai l'intention de renaître à mon être. Le monde, j'ai l'intention de m'ouvrir au monde en utilisant ma créativité. Le mat, j'ai l'intention d'être libre. Alors ce ne sont que des exemples, bien sûr, qui ne sont pas du tout limitatifs. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez en tirant votre carte pour poser votre intention. Alors pratiquez tous les jours l'art de l'intention et vous découvrirez sa puissance et vous découvrirez aussi votre propre puissance. Si vous avez l'intention de vivre la passion du tarot, l'intention d'aider les autres avec votre tarot, l'intention de devenir tarologue, eh bien je vous offre un coaching gratuit de 30 minutes. Nous ferons ensemble le point sur votre pratique et sur vos projets concernant le tarot. Vous pourrez simplement cliquer sur le lien que vous trouverez sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous n'avez pas téléchargé le guide, vous pouvez le trouver sur le lien en dessous de la vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.